Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo pour les secondes, nous allons tout simplement parler de projecteur orthogonal et de distance. Alors, avant que la vidéo commence, il y en a certains qui vont peut-être se poser la question de comment va évoluer la chaîne là durant, on va dire ce qui se passe là, durant cette espèce de confinement qui n'en est pas trop un. Enfin, c'est un confinement qui, en même temps confinement, mais en même temps déconfinement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a des restrictions de déplacement, mais je veux dire, on est quand même chez nous, tu vois. Donc, c'est un peu. Enfin bon, voilà. Je vais pas trop m'étaler en donnant mon avis, mais en tout cas, bon, avec ce qui se passe en ce moment, on a un peu assimilé. Enfin, je veux dire, on va toujours faire la même chose. C'est-à-dire, on va d'abord aller en cours, après rentrer chez nous, faire les devoirs, manger, dormir, et puis c'est tout ce qu'on va faire durant un mois. Donc, grosse force en tout cas à tout le monde pour ça, parce que franchement, ça a créé une monotonie. Et je sais très bien que la monotonie en général c'est pas bon. Enfin pour un être humain en tout cas la monotonie. Au bout d'un moment tout le temps faire la même chose. C'est pas bon du tout. Donc bon courage à tous parce que déjà pour ça risque pas d'être facile. Ok. Deuxièmement donc au niveau de la chaîne, nous on va rester pour l'instant sur un rythme de 4 vidéos par semaine. Alors avec justement la baisse de la luminosité, ça risque même de baisser d'ici à décembre. Voilà, d'ici à décembre, janvier, on risque de baisser la fréquence. Ou même, il y a des fois où vous risquerez d'être en dessous des 4 vidéos par semaine. Mais bon, là pour l'instant, je vais rester sur 4 vidéos par semaine. Après, on verra bien par la suite. Et puis voilà, aussi en fonction des annonces, si on reprend par exemple l'école à distance, pour moi, c'est vrai que malheureusement, il y a des fois, je risque de baisser, puis d'augmenter, ça risque d'être un petit peu régulier. Donc, j'espère que la situation va s'améliorer. J'espère que vous vous portez bien derrière votre écran. Et puis que tout roule quoi, ok. Voilà, sur ce, l'annonce étant faite, maintenant on va pouvoir parler de distance et de projecteur orthogonal. Alors, j'avais dit dans la dernière vidéo sur les distances, enfin sur les projecteurs orthogonaux, qu'il y avait un lien entre la distance et le projecteur orthogonal. En effet, justement, on a une propriété qui nous dit la chose suivante. Donc je vais vous la noter. Alors, on a une propriété qui nous dit la chose suivante, c'est que le projecteur orthogonal, donc qu'on note H, d'un point M qui est extérieur à la droite D, c'est tout simplement le point de la droite D qui est le plus proche de votre point M. Alors, c'est un peu bizarre quand on pose la propriété comme ça. Donc, c'est pour ça que je vais tout simplement vous faire une petite figure, ok? Pour que vous puissiez comprendre. Donc, ici, on a une droite. Voilà, voilà. On a un point M. Donc, un point M, comme je l'ai dit, qui est extérieur à la droite D. Et également, nous avons un autre point. Donc, le point, tout simplement H, projeté orthogonal du point M sur la droite D, ok. Bon, alors là, je ne la trace pas à l'équerre, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Donc là, ici, on a le projecteur orthogonal H, et on vous dit justement la chose suivante, c'est que le point H, comme il est projecteur orthogonal de votre point M sur la droite D, c'est lui qui est le plus proche, c'est le seul point de la droite D qui est le plus proche de votre point M, ok. Alors du coup, c'est cette propriété-là du coup qu'on va s'amuser à démontrer. Et pour la démontrer, on va justement introduire un nouveau type de raisonnement. Ok. Alors, ici, on va introduire un nouveau type de raisonnement ou de démonstration. C'est le raisonnement ici par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, au lieu tout simplement de démontrer directement une propriété, comme on a fait comme on a pu le faire au travers des différentes vidéos auparavant, là, on va le démontrer par une absurdité. Ce qui veut dire, on va poser une absurdité. Et une fois qu'on aura posé l'absurdité, on va démontrer que celle-ci est fausse. Et du fait que l'absurdité soit fausse, ça va faire que la propriété est vraie. Ok. Voilà. Donc là, l'absurdité va être la suivante. On va admettre ici que votre point H, finalement, c'est pas le plus près. Ok. Et qu'il existe un autre point, donc sur la droite D, qui est plus près de M que l'est le point H. Donc on va le nommer K. Et donc on va dire ici que on suppose que la distance KM est plus courte que la distance MH. Ok. Voilà, donc on suppose que la distance MK est tout simplement inférieure tout simplement à la distance MH, ok, voilà, voilà. Ça prend des choses qu'on peut supposer. Or, justement, d'après le théorème de... Là, on a un triangle, ok. On se rend bien compte qu'on a un triangle rectangle. Et or, d'après le théorème de Pythagore, on aurait les deux côtés de l'angle droit au carré, donc la somme des deux côtés au carré de l'angle droit, qui sera égale au grand côté, ok. Ce qui veut dire, or, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi?
On a donc, comme je vous disais, les deux côtés de l'angle droit élevé au carré. Donc la somme des deux côtés de l'angle droit qui est élevé au carré va donner le troisième côté. Ce qui veut dire donc qu'on a HM, ok, ou bien MH au carré plus HK au carré qui va donner MK au carré. Ok, voilà, voilà. Or, on a dit que cette distance MK, elle était largement plus courte que la distance MH, ok. Donc du coup, ceci, MK au carré, bah, même s'il est au carré, il sera quand même plus court que la distance MH au carré, ok. Donc on se retrouve avec la chose suivante. Donc on se retrouve avec la nouvelle inégalité suivante. On a dit que MH au carré plus MK au carré, ça donnait tout simplement la distance MK au carré, ok. Et que cette distance MK au carré a été tout simplement inférieure à la distance MH au carré, ok. Voilà vous. Donc on se retrouve avec la nouvelle inégalité suivante, c'est-à-dire les deux côtés de l'angle droit, et bien leur distance, donc MH au carré plus HK au carré, c'est inférieur à MH au carré, ok. Et là, ben, vous voyez venir la chose, hein. On a MH au carré et MH au carré. Donc on se retrouve avec tout simplement HK au carré qui est inférieur ou bien égal à 0. Ok. Voilà, voilà. Or, c'est totalement impossible d'avoir une distance qui est inférieure à 0. Ok. Voilà, voilà. On ne peut pas avoir une distance qui est inférieure à 0. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je mets inférieur ou bien égal à. Donc cette distance, MK, HK, pardon, et ben elle peut être égale à 0. Ok. Dans ce cas-là, ça veut dire que les points H et K sont confondus et que du coup, finalement, le point H il est bien plus près du point M que l'est le point K. On peut noter. Alors donc, du fait que justement HK, je vous rappelle, c'est une distance, dans ce cas-là, elle ne peut pas être négative. En revanche, elle peut valoir 0. Ok. Dans ce cas-là, ça signifie quoi? Ça signifie que votre point K en question, et ben, il est confondu avec le point H. Ok. Si la distance HK, et ben, elle vaut 0, dans ce cas-là, H et K sont confondus. Et ça veut dire que dans ce cas-là, par conséquence, et ben, H, c'est bien le point de la droite D, et c'est le seul point de la droite D qui est bien le plus court, ok, qui est bien le plus proche de votre point M, ok. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.